Alors ce matin, j'aimerais qu'on regarde le futur. Vous savez que la Bible, c'est un livre prophétique. Ça signifie que Dieu dit à l'avance des choses qui vont se réaliser. Et les prophéties, eh bien, c'est quelque chose qui rassure. Parce que, eh bien, elles disent, mais regardez combien la parole de Dieu est vraie. Dieu dit une chose et il l'accomplit, il le réalise. Dieu dit ce qu'il va faire, Dieu fait ce qu'il a dit. Par exemple, c'est la plus grande prophétie des Écritures quand même, et il y en a beaucoup, c'est que Dieu a dit dès l'origine qu'il allait envoyer quelqu'un pour mourir pour les péchés des hommes et nous sauver. Et il l'a fait, il l'a accompli. Dieu a même dit, je prolongerai ses jours, je le ressusciterai. Et Dieu l'a fait. Il fait ce qu'il dit. Et Dieu a prophétisé aussi que son Fils reviendrait une seconde fois. Et si Jésus est venu une première fois, eh bien on sait assurément que c'est vrai. Il reviendra une seconde fois, on peut l'attendre. Et son retour va s'opérer en 2 temps. D'abord, il va venir nous prendre avec lui, c'est-à-dire il va venir prendre son Église, ceux qui croient réellement en lui, qui l'ont reçu, ceux qui peuvent dire « Je t'aime Seigneur » parce qu'ils le connaissent. C'est ce que la Bible appelle l'enlèvement. Et puis ensuite, il va revenir, et là c'est la deuxième partie, il va revenir pour juger le monde, juger les pécheurs. La Bible appelle cela le jour du Seigneur Jésus. Et ces 2 événements sont assez proches dans le temps, même s'il s'agit de 2 étapes qui sont distinctes. Puisque le premier jour, eh bien, c'est une grande bénédiction, c'est vraiment la bénédiction, c'est la réunion de l'Église, l'épouse, avec son époux, Jésus-Christ. Et la deuxième, eh bien, nous parle de Jésus qui revient avec puissance, avec autorité, avec les saints qui sont derrière lui, nous, l'Église, derrière lui. Mais il revient pour juger la terre. Il revient pour appliquer la colère de Dieu. Donc Jésus revient en 2 temps. L'apôtre Paul a expliqué ces 2 événements en écrivant 2 lettres à l'église de Thessalonique. Mais après avoir écrit seulement la première lettre, où déjà il expliquait ces choses, les chrétiens ont dû faire face à des fake news. Il y avait déjà des fake news à l'époque. Et le diable avait compris que pour détruire la vérité, eh bien, il faut introduire de l'erreur. Il faut introduire du mensonge. Il faut donner des contre-vérités. Quand on n'arrête pas de dire des contre-vérités, eh bien, on finit par douter de la vérité. Et eh bien, les Thessaloniciens étaient influencés par cela. Ils étaient troublés parce qu'ils ont reçu, il semble, une fausse lettre. Voilà, une lettre qui n'était pas du tout inspirée par Dieu. On va lire ensemble 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration ou quelque parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc Paul parle des 2 événements ici, puisqu'il parle d'abord de notre réunion avec Jésus, l'enlèvement, et puis il nous parle du jour du Seigneur, où là, il va juger le monde. Et les chrétiens étaient ébranlés, parce que eh bien, ces fausses lettres étaient venues les retourner dans leurs pensées, ils étaient ébranlés, Ils se demandaient, mais est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu et on n'a pas été enlevé, comme le Seigneur le disait ? Est-ce que le moment des jugements est là ? Dieu va juger la terre, il va déverser sa colère sur le monde. Et c'était très important d'être rassuré et de comprendre, d'être sûr de ce qu'il devait croire. Parce que dans la première lettre, Paul leur avait donné l'espérance de l'enlèvement. Et il termine en disant, donc quand il parle de ce passage, il dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Voilà, vous serez enlevés, ça sera merveilleux. C'était une vraie espérance, la délivrance, être avec Jésus, l'espérance du ciel. Et toujours dans la première lettre, il avait dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, on peut le prendre, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » De quelle colère parle-t-il ?
le livre qui nous parle vraiment de la colère de Dieu, c'est l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez lu l'Apocalypse. Le livre, c'est le livre de la révélation, de la fin des temps, et c'est là où c'est l'apôtre Jean qui l'a écrit, mentionne une dizaine de fois la colère de Dieu. Il y est parlé, je vais vous lister rapidement, il y est parlé de la colère de l'agneau, la colère de Jésus-Christ, la colère de l'agneau, chapitre 6. Du grand jour de sa colère, chapitre 6. De sa colère qui est venue, chapitre 11. De la coupe de sa colère, chapitre 14. De la grande cuve de la colère de Dieu, chapitre 14. De la colère de Dieu qui s'accomplit, chapitre 15. Des 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles, chapitre 15. Des 7 coupes de la colère de Dieu, chapitre 16. De la coupe du vin de son ardente colère, chapitre 16. De la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, chapitre 19. Est-ce qu'on arrive à imaginer ce que peut être la colère de Dieu quand elle se déverse? C'est quelque chose d'effroyable, d'effroyable. Tout à l'heure, quelqu'un disait dans sa prière, c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu est bon, Dieu est plein d'amour, plein de grâce, il a les bras grands, ouverts, par Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe si on le refuse, si on le rejette? Nous sommes aujourd'hui dans un temps de grâce. C'est ce que la Bible appelle le temps de la grâce. C'est le temps où Dieu prend patience. Il ne nous punit pas selon la mesure de nos péchés, des péchés commis. Il attend. Il est spectateur de ce monde qui est impie, qui est cruel, qui est violent, irréligieux, rebelle, aimant le plaisir plus que Dieu. Et Dieu retient sa colère. Il attend. Mais ça ne durera pas. C'est ce que dit la Bible. Jean explique que la colère divine va littéralement se déverser sur la terre. Ce sera comme des coupes que l'on verse, ou comme une cuve que l'on renverse. Quand on renverse une cuve, on peut imaginer ce que cela fait. Il y a plusieurs années, j'avais acheté une piscine d'occasion, donc c'était une piscine tubulaire, une piscine hors sol, vous savez qu'on monte, donc c'était un beau produit de qualité, mais qui avait bien vécu quand même, il était bien usé. Et puis il m'a servi 2-3 ans, je l'ai monté une année, juste à la fin du printemps, début de l'été, et il y avait peut-être 10-12 mètres cubes d'eau. Je remplis, tout est parfait, on est prêt pour l'été. Les enfants sont à l'école, et heureusement, parce que j'ai entendu un grand bruit, et c'est toute la plus grande des parois qui a cédé, et c'est 12 mètres cubes qui se sont répandus, qui ont fracassé le mur, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire devant la puissance d'un bassin qui se répand devant l'eau, On l'a vu en 2004 avec le tsunami. Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'eau? On ne peut rien faire. Quand ça se répand comme cela, le tsunami a atteint 10 pays, touché, fait 300 000 victimes, et Dieu retient sa colère. C'est comme une cuve immense. Il la retient, mais ça ne sera pas toujours comme ça. À un moment, il dit, il va ouvrir les vannes. Et là, il va laisser couler et répandre. Ça sera comme une vague. Personne ne pourra l'arrêter. Paul explique que nous, les chrétiens, qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. Il dit cela dans la première lettre aux Thessaloniciens. Il dit que nous sommes des enfants de lumière, des enfants du jour. Et c'est là où il ajoute, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme Noé qui a été protégé. Il était à l'abri dans son arche et le déluge est tombé sur la terre. Ou bien c'est comme Lot que Dieu a sorti in extremis de Sodome avant d'envoyer le feu qui est descendu sur Sodome et Gomorrhe. Et de la même manière, la colère de l'agneau de Dieu, notre époux, ne va pas tomber sur son épouse. Non. Mais il va prendre sa bien-aimée
et après, il va renverser sa colère sur la terre. Paul va donner donc des signes aux Thessaloniciens pour leur montrer qu'il était impossible que l'enlèvement ait déjà eu lieu et que, eh bien, il soit déjà au jour de la colère du Seigneur Jésus, au grand jour du Seigneur Jésus-Christ. On va lire ensemble 2 Thessaloniciens 2, 3 à 12. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On va s'incliner courtement dans la prière. Père, merci encore de ta parole, Seigneur, qui est toujours notre lumière sur notre sentier, qui nous éclaire, qui nous prévient, qui nous rassure, qui nous console, qui nous donne de l'espérance. Seigneur, que cette parole continue à travailler dans nos vies, dans nos cœurs, qu'elle s'imprime en nous et qu'elle change aussi les cœurs pour ta gloire. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quelles seront les étapes qui précèdent la fin des temps et bien, cette période des jugements? Il y a 3 grandes étapes que les Thessaloniciens n'avaient pas encore connues, en fait, n'avaient pas encore vécues. Premièrement, l'arrivée de l'apostasie. Il parle de l'apostasie. Ensuite, l'enlèvement de l'Église. Et puis, l'apparition de l'homme impie, donc l'Antichrist. Et seulement après cela, eh bien, la colère de Dieu eh bien, pourrait se manifester. Alors, on va voir ces 3 étapes. D'abord, l'arrivée de l'apostasie. Verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. D'abord, l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Le terme grec signifie action de s'éloigner, défection, désertion, mais aussi rébellion, révolte. En fait, l'apostasie, c'est un abandon de la vérité qui était autrefois acceptée. Dans le sens religieux, c'est se détourner du vrai Dieu, de Dieu. Paul parle donc d'un abandon de la vérité, de la foi en Dieu, d'une révolte contre le Créateur. Et vous savez, si aujourd'hui, il y a quand même une majorité d'hommes sur la terre qui croient dans l'existence d'un Dieu, d'un Créateur, d'un au-delà, il y a eu un net recul, un vrai recul dans ces derniers siècles. C'est une évidence, et notamment en Occident, là où il y a le christianisme qui était le plus répandu. Il y a une apostasie qui est flagrante depuis quelques siècles. Alors ça a commencé avec le siècle des Lumières, 17, 18e siècle. L'homme a commencé à remettre en question la parole de Dieu, les doctrines de la Bible. On pense à Diderot, qui va nier l'existence d'un Dieu personnel. Voilà, on commence à rejeter cela. Ou bien Spinoza, qui s'est dit, mais finalement, tout est Dieu. Voilà, Dieu, c'est l'arbre, Dieu, c'est la pierre, Dieu, c'est... Voilà, panthéisme. Et on rejette finalement le Dieu de la Bible, qui s'est révélé comme étant personnel, avec qui on pouvait avoir une relation. Ensuite, au XIXe siècle, c'est l'athéisme qui prend naissance. Nietzsche, Dieu est mort. Ou bien Marx, Freud, Darwin,
qui se mettent à expliquer finalement le monde, mais sans Dieu. Voilà. Dieu, on le met à la porte. C'est aussi la laïcité qui commence à poindre. Tout ça, ça n'existait pas du Nouveau Testament. Tous les êtres humains croyaient en l'existence de Dieu, tous, ou Dieu pluriel. C'est vrai que parfois c'était dévoyé, beaucoup s'égaraient, mais ils croyaient quand même à quelque chose. Ils croyaient en l'existence de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, on peut dire que l'apostasie, eh bien, elle est là, elle est réelle. Désormais, Dieu n'est plus la vérité absolue. Non. C'est aussi ce que Jésus a déclaré. Quand on lit Matthieu 24, 25, on voit que Jésus fait allusion à cette période d'apostasie future. Il va dire par exemple qu'à la fin, il y aura un accroissement du mal. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit? L'accroissement du mal, on le voit qui se multiplie. On appelle le bien mal, le mal bien. Jésus va parler d'un refroidissement de l'amour. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit? Un refroidissement de l'amour. Des fois, on entend « avant, c'était mieux quand même, on se connaissait, voilà, on connaissait ses voisins, maintenant on est dans une société individualiste. » Et finalement, Jésus dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Et c'est ça, on est dans cette période d'une grande incrédulité, on ne croit plus. Ça, c'est l'apostasie, on se détourne de la vérité révélée. Alors certainement, ça va s'accentuer, c'est pas fini, mais on a clairement les prémices et la réalité de cette apostasie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, une autre étape. Donc, les Thessaloniciens n'avaient pas vécu ça. Ensuite, c'est l'apparition de l'homme impie, l'antéchrist. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et ce climat d'apostasie prépare finalement la venue du protégé du diable. La Bible ici le nomme l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Donc c'est un homme impie, un homme sans foi ni loi, un homme du péché. C'est l'antichrist. L'antichrist, c'est celui qui est contre Christ, qui vient s'opposer à Jésus-Christ. Qui est l'antichrist? C'est un homme politique, très certainement, qui va paraître comme l'homme de la providence, celui que le monde attend, un sauveur, quelqu'un qui va savoir donner la direction, gouverner, diriger. Il sera comme un Messie, finalement. Mais il ne sera pas conduit par le Saint-Esprit, loin de là. Il sera conduit par l'esprit du mal, donc le diable lui-même, Satan. Il est l'homme impie. Il rejette tout ce qui vient de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il va s'élever même contre tout ce qu'on adore. Non, il faudra l'adorer lui, en fait. C'est ça qu'il va faire. Alors, il y a eu des figures d'antéchrist dans l'histoire du monde. Je ne vais pas toutes vous les nommer, mais il y en a une très forte, c'est Antiochus Épiphane. Donc, c'était quelqu'un qui gouvernait en Syrie. Il avait interdit aux Juifs l'étude de la Torah, de la parole de Dieu. Il avait même fait brûler les rouleaux de la loi. Et pour couronner le tout, il avait profané le temple à Jérusalem en y sacrifiant un porc à Jupiter. Et là, vous retrouvez les traits du vrai antéchrist, en fait. Parce que c'est ce qu'il va faire, l'antichrist. Paul dit qu'il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en disant « Je suis Dieu ». Alors c'est intéressant parce que ça signifie qu'il faut qu'il y ait un temple. Et la Bible dit que les Juifs vont reconstruire le temple. Et vous savez que les Juifs religieux sont prêts. Ils ont préparé les pierres, ils ont préparé tout en fait.
les tuniques, le cérémonial, tout est prêt. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas. C'est impossible, hein, puisque ils n'ont pas le mont du temple. Mais ça nous dit à nous qu'un jour, le temple va se reconstruire. C'est certain. Et l'Antichrist va faire comme Antiochus Épiphane. Il va profaner le temple de Dieu. C'est écrit aussi dans Matthieu 24. Hein. Il va faire l'abomination de la désolation. Donc certainement, quelque chose d'impur, comme cela, un sacrifice impur. Et Paul donne des détails. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. Il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Et donc, on voit qu'il y a quelque chose de mystique derrière son apparition. Il y a une séduction spirituelle, il y a des miracles, il y a des signes, des prodiges. Et à la fois, il va rejeter Dieu et la foi en Dieu, et en même temps, il voudra qu'on le vénère, que le monde le vénère comme Dieu. Avec l'appui de Satan, il va séduire les foules, il va galvaniser les peuples derrière son projet politique. Et puis, il sera accompagné d'une puissance surnaturelle, puisqu'il y aura des miracles. Quel est le plus grand miracle ? Le plus grand des miracles, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Eh bien, le diable va faire en sorte qu'il vive une sorte de résurrection. Il va être comme tué ou blessé d'une blessure mortelle, et puis il va reprendre vie. Et regardez ce que la Bible dit. Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc il parle de la bête, de l'Antéchrist. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Vous voyez cette séduction qui sera là. L'Antichrist va susciter l'admiration. Ce sera vraiment l'homme de la providence que le monde attend. Mais il y a un obstacle à l'apparition de l'homme impie. Paul dit que quelque chose doit partir, disparaître, avant qu'il ne puisse venir. 2 Thessaloniciens 2, 6 et 7. Il dit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Et donc, il y a quelque chose qui empêche l'Antichrist de paraître, de se manifester. Il nous est dit d'abord au verset 6 que c'est quelque chose qui le retient. Ce quelque chose, en fait, c'est une forme neutre. Dans le grec, il y a le neutre. Nous, on n'a pas féminin, masculin. Il y a neutre. Donc, c'est quelque chose de neutre. Et puis ensuite, il dit, il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Et là, c'est un genre masculin. C'est une personne. Donc, ainsi, ce qui retient l'Antichrist, c'est à la fois une personne et en même temps quelque chose d'impersonnel, comme une puissance, par exemple. Et ça invite à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui peut retenir, comme cela, l'incarnation du mal de paraître ? Qu'est-ce qui peut être un frein au mal ? Qu'est-ce qui peut être plus puissant que le diable pour l'empêcher de faire paraître ce fils de la perdition ? Ou qui est-ce qui, puisque c'est une personne. Qu'est-ce qui peut être à la fois une chose neutre et une personne ? La réponse, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est dans la Bible à la fois quelque chose de neutre, quand il dit l'Esprit de Dieu, c'est neutre, et en même temps une personne. La plupart du temps, il est nommé l'Esprit, neutre, et on trouve des passages, notamment beaucoup en Jean, où là, il est clairement montré comme une personne, le consolateur. Il viendra à chaque fois. C'est masculin. Et quand on prend en compte que le Saint-Esprit habite où ? Dans le cœur des croyants. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. L'Église, c'est le sel de la terre. Vous savez, le sel, ça empêche la corruption. Ensuite, les chrétiens sont des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs du bien, de la vérité, de l'amour de Jésus-Christ.
L'Église cherche quelque part à retenir le mal dans ce monde, par le pardon, par la miséricorde, la bienveillance. Vous savez, ça empêche le mal de se propager. Quand on vous fait du mal et que vous ne rendez pas le mal, ça empêche le mal de se propager. Je pense à la petite Salomé, là, qui me disait qu'elle était à la piscine, mais il y avait des enfants qui n'étaient pas gentils, qui l'avaient poussée et tout ça. Mais elle était reconnaissante au Seigneur parce que, voilà, elle était restée, elle n'était pas tombée dans l'eau et tout s'était bien passé. Et elle n'a pas rendu coup pour coup. Mais c'est ça, le chrétien ne rend pas coup pour coup. Et vous savez, ça empêche le mal. Le faire aiguise le faire. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous rendez le mal, ça ne fait que grandir le mal. Mais quand vous répondez par l'amour, par le pardon, par la bienveillance, ça se calme, ça s'apaise. L'Église a des valeurs qu'elle défend. Et ça, c'est un frein au mal. Mais un jour, Dieu va littéralement enlever l'Église. Il va retirer le sel de la terre. Qu'est-ce qui restera ? La méchanceté, l'impureté, la violence, l'injustice, le mal, sous toutes ses formes. Paul dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le verbe retenir, celui qui le retient encore, ça signifie empêcher, retenir, saisir fortement, maintenir sous contrôle. Et la présence de l'Esprit de Dieu dans l'Église bloque l'action du mal, l'action du diable et le fils de la perdition, qui ne peut pas apparaître. Il y a comme un obstacle qui lui barre le chemin. Mais quand l'obstacle sera enlevé, alors, rien ne pourra l'empêcher. Lorsque Dieu va prendre son Église, parce qu'elle n'est pas destinée à subir la colère, alors paraîtra l'impie. Et c'est pas que le Saint-Esprit ne sera plus du tout sur la terre. Vous savez, le Saint-Esprit est dans notre cœur, nous serons enlevés. Donc on se dit, le Saint-Esprit part avec l'Église. Mais le Saint-Esprit, vous savez, il est omniprésent. Il est partout, tout le temps. Et donc, il a toujours été sur la terre, depuis qu'il a créé la terre avec le Seigneur, notre Seigneur Jésus et le Père. Et il restera toujours. Et le fait qu'il monte avec l'Église, ça ne signifie pas qu'il ne sera plus sur la terre. Regardez par exemple, dans l'Évangile de Jean, Jésus dit qu'il faut qu'il monte au ciel. Pourquoi faire ? Pour envoyer le Saint-Esprit à l'Église, pour baptiser l'Église dans le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas déjà sur la terre ? Oui, bien sûr. Mais pourtant, Jésus dit, je vais monter au ciel et je vais vous l'envoyer. Donc il y avait quelque chose de particulier qui allait se produire lorsque Jésus allait monter au ciel. Il allait donner le Saint-Esprit. Et bien de la même manière, l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera enlevé, mais ça n'empêchera pas qu'il soit toujours quand même encore présent sur la terre. Mais ça ne sera plus de la même manière, parce qu'il ne retiendra plus le diable d'agir. Et là, Satan aura la voie libre. Verset 10. Il viendra alors avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et vous savez, le monde ne va pas élire et porter au nu l'Antichrist à un poste de dirigeant par hasard. Voilà, c'est tombé sur lui. Mais ils vont le choisir parce qu'ils ont refusé la vérité. Est-ce que nous aimons la vérité ? Est-ce que nous aimons ce qui est vrai ? À son arrestation, Jésus a dû témoigner devant Pilate. Vous vous souvenez de cette scène ? Il lui a dit qu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité et que tous ceux qui étaient de la vérité écoutaient sa voix. Ils étaient attentifs à sa voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? En fait, Pilate ne croyait pas dans une vérité absolue. Pilate n'a pas aimé la vérité. Il ne l'a pas accueillie. Il ne l'a pas reçue. Il ne l'a pas embrassée. C'est le sens. Il ne l'a pas saisie. Et finalement, il a préféré le mensonge à la vérité. Il a préféré protéger sa place de procurateur de Judée, plutôt que de défendre la vérité qui était là, incarnée devant lui, Jésus-Christ.
Jésus était innocent, il a fait traiter comme un coupable. Et vous savez, le monde ne va pas accueillir l'Antichrist par erreur, mais ce sera le fruit de cœurs qui n'aiment pas la vérité, qui ne veulent pas de la vérité. Ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et quand on ne fait pas le choix dans son cœur d'être intègre, de reconnaître ce qui est vrai, de reconnaître ce qui est faux, ce qui est du mensonge, on prend le risque de devenir incapable de sortir du mensonge. On finit par vivre dans l'erreur et dans le mensonge. Et après, il y a un jugement sur celui qui ne veut pas marcher dans la vérité. 2 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. Il dit « Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » C'est terrible ça, pris plaisir à l'injustice, plaisir au péché. Et on peut trouver dur que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mais il y a un jugement qui tombe sur celui qui ne veut pas de la vérité. En rejetant la vérité de la parole de Dieu, la vérité de Jésus-Christ, de l'Évangile, c'est l'homme qui se condamne lui-même. Dieu est patient. On l'a dit, il est infiniment patient. Et il a tout fait pour nous donner le salut. Il dit, mais Jésus-Christ est mort pour toi. Saisis la main que je te tends. Saisis. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu saisis ma main, je te sauve. Tu deviens enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle, tu es pardonné. Mais repens-toi, change de vie, change de direction. Dieu a tout essayé, il essaye tout. Mais à un moment, si l'homme dit non, je ne veux pas, c'est fini. C'est fini. Et là, il y a un jugement qui tombe parce que Dieu le livre à son égarement. Il devient incapable de saisir la vérité, de saisir la main qui est tendue. Il n'en a pas voulu et il l'a rejeté. Et Dieu finit par l'empêcher. Il dit, puisque c'est ta décision, tu ne pourras plus. C'est un jugement qui tombe sur toi. Et vous savez, ce jugement, il va se matérialiser par le chiffre de la bête. C'est ce que l'Apocalypse dit, il y a une marque que l'Antéchrist va imposer, va pousser les gens à mettre cette marque parce qu'on ne pourra plus ni acheter ni vendre. Oui, on peut dire il va l'imposer. Et ceux qui l'accepteront, c'est ceux qui refusent la vérité en fait. Et là c'est fini, il n'y a plus de salut possible. Je conclus ici. Mais les Thessaloniciens, eux, n'avaient rien à craindre. Rien à craindre. Ils n'avaient pas raté l'enlèvement de l'Église, bien sûr. Et le jour de la colère n'était pas encore là, comme on l'a vu. Et nous aussi, nous n'avons rien à craindre. Si nous sommes à Jésus-Christ, si on l'a accepté, Dieu ne veut pas qu'on craigne sa colère à venir, non. Mais plutôt qu'on se console les uns les autres par la parole de Dieu qui nous parle de l'enlèvement. C'est notre espérance, c'est notre attente, c'est notre joie. Il va nous prendre avec lui, comme il l'a dit. Et j'aimerais juste terminer avec ce passage d'Un Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Il dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, les chrétiens vivants, restés pour l'avènement, le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, les chrétiens qui sont déjà décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ, les chrétiens décédés, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, les chrétiens vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est notre espérance, c'est notre joie, c'est notre attente. Amen. Viens Seigneur Jésus.
On va chanter